Hey, what's up, ma gang de jaseux amateurs de cinéma? Johnny le jaseux qui est de retour finalement après presque 2 mois. Pas de jason ciné. Je vous mentirai pas, j'ai vu 2 films longtemps passés. Il y a eu une terrible de gap, comme 1 mois et demi sérieusement, que j'ai pas vu de film. Soit qui m'intéressait pas ou je n'avais pas le temps, que ce soit travail, les petits temps ont recommencé, soirée avec des amis, famille, soirée avec ma femme, que, tu sais, on s'entend après un bout d'un couple, tu sais, comme, pas que tu te prends pour acquis, mais tu sais, tu dis comment, bon, on n'a pas besoin d'être ensemble 24 heures sur 24, mais tu sais, moi, j'ai besoin de ma femme. Je l'aime plus que tout au monde, c'est une partie de moi quand je suis pas là. Quand elle est pas là, il manque de quoi. Je vous dirais, après 10 ans de mariage, 13 ans ensemble, ça a comme kické in, puis je passe plus de temps avec ma femme. Tu sais, on écoute nos petites émissions le soir, collées, puis comme, on parle, on fait des activités, puis le cinéma, honnêtement, je l'ai mis plus de côté. Je vous mentirais pas. Parce que je trouve que travailler sur le couple est pas mal plus important que voir un film. Mais, j'ai finalement vu mon 3e film. Je vous mentirais pas que peut-être le prochain Jason ciné va prendre un autre 2 mois, mais c'est ça que c'est. Et voilà. Mais aujourd'hui, je vous parle pour le 60e anniversaire, 60e épisode de Jason ciné, les films Beast, Fall, Halloween Ends, et on finit avec le film de Super Mario Bros. Movie, le trailer, on parle de ce trailer-là. 60e qui ne passera pas à l'histoire. C'est peut-être pas le pire trio que j'ai eu, mais laissez-moi vous dire que c'est loin d'être le meilleur trio que j'ai eu niveau film pour une review. Alright, on commence avec Beast, avec Idris Elba, et c'est pas mal ça que c'est pour le monde qui est connu là-dedans. Malgré que il y a un autre, il faisait dans District, je pas dit District, District 31, District 9, c'est Charlot, quelque chose, son nom, tu sais, il est connu, mais on s'entend, il est connu pas tant que ça. Il y a pas énormément de monde qui le connaît. C'est... Là, ça peut loader. Charlot... Non, ça, c'est-tu Beast? Oui, c'est Beast, ok. What the fuck? Pourquoi est-ce qu'il est pas là? Pourquoi est-ce qu'Idris Elba est même pas dans le cast à MDB? What the heck? That's weird. Il y a littéralement 4... Ah, there you go. Bon, ok. Charlot Copley. Anyway. C'est la seule autre personne qui est connue là-dedans. So, ça tourne autour de Idris Elba et ses 2 filles qui s'en vont sur une retraite en Afrique, je pense. Puis sa femme est décédée, donc il va là pour retrouver ses filles qui s'est un petit peu laissé aller, puis il s'est éloigné d'eux, puis tout ça. Puis ben, sa femme travaillait à prendre des photos dans une place qui font des safaris. Puis ça arrive là-bas, et il y a un méchant lion on the loose. Donc, ça tourne autour de ça. Les scènes avec les lions, donc dans le fond, les scènes que les personnes deal avec les lions ou se font attaquer par des lions, sont trim. OK? Je vous mentirais pas que c'est trim niveau CGI, niveau scène. Tu vois que c'est pas un vrai lion. Ça prend pas la tête à Papineau pour voir ça. Juste là, moi, j'étais comme garde. Pas mal difficile. Faire une scène avec un vrai lion qui fait semblant de manger quelqu'un, mais qui le mange pas en vrai. Je comprends ça. Mais j'ai déjà vu des films qui le faisaient et ça paraissait bien. Ça qui n'était pas le cas dans Beast. Hey, by the way, sorry. Je sais même pas donner ma note, c'est boule. Je donne un 2.5 jaseux sur 5. Excuse-moi, pardon. Ça fait assez longtemps que j'ai pas fait ça. J'ai perdu le track. 2.5 jaseux sur 5. Il y a des bons moments. Idris Elba sauve un peu le film, donc met un petit peu de crédibilité dans le film, et je crois pas sincèrement c'est pour ça qu'ils l'ont pris, parce que met un autre acteur là-dedans, pas connu comme Idris Elba, y a personne qui va voir ça. Et moi, la seule unique raison pour que j'étais le voir, c'est parce que lui était là-dedans, puis ça avait de l'air alright. Puis sérieusement, dans la fin du mois de août, je me trompe pas sa sortie, il y avait rien. Rien qui sortait, c'était pathétique. Actually, c'est début du mois de septembre, je me trompe pas. Il y a un moment donné, Charlot, by the way, je vois full spoiler, ça fait 3 mois que c'est sorti, c'est la première fois qu'ils voyons le lion. Puis ben, il descend donc, puis comme une espèce comme de petite vallée, puis en bas, il y a comme une espèce de lac, genre de lac-rivière. Puis Charlot, ben lui qui fait le personnage de Charlot, là, il voit plusieurs alligators / crocodiles dans l'eau. Plusieurs! Puis ben lui, il est comme, garde, il y a plusieurs alligators / crocodiles, probablement
en train de se servir de faim. Mais il y a aussi un lion qui est comme vraiment méchant, qui s'en vient. Fait lui, il va dans l'eau. Moi, je regardais y aller, je suis comme, OK, il va dans l'eau. Dans le fond, lui, c'est encore il y a des crocodiles. Puis turn out que rentre dans l'eau, puis il n'y a plus de crocodiles. Il n'avait pas mal avec rentre dans l'eau, et ils ont parti. Alright, parfait. À un moment donné dans le film qui m'énerve au bout, quand que là, le lion est attaqué, ils ont rentré dans une dish avec leur Jeep, le Jeep a manqué, what a coincidence. Puis ils sortent sur le top du Jeep, Idris Elba, puis ben là, ils gardent autour pour voir si le lion est là, pour savoir si, faut rester dans le Jeep, ou si, deux, il faut s'escaper. Mais tu sais, ils sortent pour comme faire le gay, puis comme, le gay, faire le gay, je pense, c'est que genre, pour faire sûr que tu pas faire le gay, genre, homosexuel, ou ça, c'est-tu faire le gay ou faire le gay? Hey, là, j'ai un blanc de mémoire, je m'excuse. Anyway, regardez si qu'il y a un lion aux alentours, mais comme il sort, pis il garde par en avant, that's it. Mais tout le long, le lion est à côté de lui, pis comme il voit pas. Mais tu sais, garde, câlisse, garde, qu'est-ce que tu fais? Moi, j'étais comme, il va se tourner. Il garde par en avant. Non, ok. Oh, il bouge un peu, il garde quand même par en avant, il va se tourner. Non, tourne pas. Tourne pas, puis finalement, le lion est là, puis le lion, il saute dessus, puis anyway, le shit show is going down. Il y a beaucoup de scènes que ces gens, comme, mettent dans la main. Garde, spectateurs, venez avec nous, on va vous expliquer ce qui se passe, on va vous expliquer ce qui va arriver, comme juste, on n'a pas besoin de votre tête, c'est un film, comme, surprenez-nous, faites-nous des sauts, comme, on veut avoir du stir, on veut pas se faire suivre comme un enfant de la maternelle d'un film de Coco Merlin, tu sais, comme, il y a beaucoup de scènes, je suis comme, pourquoi qui nous prenons main dans la main? Il y a souvent des maudites belles annonces dans le film. Souvent! Ils se font chasser, puis par hasard, il y a un arbre qui tombe. Comme, Starbler aurait-tu tombé si vous n'auriez pas fait chasser? Là, la question. Il y a beaucoup de belles annonces. Le lion va boire de manger, puis finalement, il y a un tire devant lui. Comme, moi, j'aime pas les films qui a trop de, hey, ça tombe super séban. Parce que ça aurait pas arrivé. Un frémot. Tu sais, c'est sûr, c'est comme, moins le fun quand que ça va comme, toujours bien. Ou toujours mal, mais à un moment donné, comme des évidences, des fois, ce serait le fun que ce soit un peu réaliste, tu sais. On va mettre ça de même. Tu sais, un arbre ne tombe pas par hasard dans la forêt, là, à moins qu'il est pourri. Mais qu'est-ce qu'il est hâte, c'est que l'arbre qui est finalement pourri dit, bon, ben, c'est sûr, ça me tente de tomber, puis comme, hey, il y a une chaise, ça se prend entre un homme puis un lion. M'a tombé right now, pourquoi pas. Puis, à la fin du film, il y a un moment donné, il y a un beeper, OK? Et le beeper fait du bruit. Puis le lion est proche. Fait Idris Elba, lui, maudit le beeper à terre, l'écrase et t'entends le finalement, pour que le beeper arrête de faire du bruit, le lion, là, s'aperçoit pas, mais comme quelques minutes après, il reprend ce même beeper-là à terre qu'en parfaite condition. Là, j'étais comme, ben, ça tombe-tu pas assez bien, hein? Il a écrasé juste pis ça fait plus de bruit, mais quand il a besoin pour sauver la vie, il marche encore. Tu sais, c'est plein d'affaires de même, on dirait, pis comme, oui, je plante le film right now, mais comme, je saute le négatif, il y a quand même du positif, il y a des bouts que je suis comme, oh shit, j'étais comme, on the edge of my seat. J'ai eu 2-3 bons petits sauts. Tu sais, comme d'habitude, je les call out, je suis comme, ça s'en vient, comme de fait, ça arrive. Mais là, on dirait, il y en a deux en particulier que j'ai pas vu venir. Comme, tabarnak, j'ai pogné un saut. J'aime ça. J'aime ça me faire surprendre. L'histoire aurait pu être pas pire s'il y aurait eu moins d'affaires de même, comme moins de venir avec nous, on va vous expliquer comment ça marche, moins de comme, hey, ça tombe bien, moins de comme, choses stupides un peu, tu sais, comme, il y a un moment donné, Idris Elba est dans une rivière, mais comme, il y a un moment de tension, là, qui n'a pas rapport, comme il y a pas de scène, comme il y a pas de lion qui le garde, il y a pas de méchant qui veut le tuer, comme scène, comme, je marche dans l'eau, suspenseful, je sors dans l'eau. Ben t'as une scène de 5 minutes, là, pour pas grand-chose. Parce que ça m'a pas rien apporté de plus au film. Ça m'a pas fait plus avoir peur. T'es juste dans l'eau pendant 5 minutes, puis tu marches pour arriver à un point que t'aurais peut-être pu marcher sur la terre ferme et non devenir trempe. En tout cas. Écoutez-les, ça va probablement tomber dans les films de TQS, là, comme que j'ai jamais dit, TQS de 3 heures, vous le verrez. C'est ça.
Prochain film, Fall. Ça, c'est un film solide de série B. Je lui donne un 2 jaseux. Excuse, non. Oui, 2 jaseux sur 5. Eh, titi. On va mettre ça de même. Un film, comme au début du film, il y a quelque chose qui arrive très fréquemment, qui peut te donner une bonne indication que le film ne sera peut-être pas si bon que ça. Et je m'explique. Un film de Disney est présenté par Disney. Souvent, un film de Illumination de Pixar, ou de Pixar, whatever, est présenté par Pixar, est présenté par Illumination. Un film, 99,9% du temps, qui n'est pas bon, est présenté par plusieurs compagnies. Fall, et je les prends en note parce que c'est la première fois que je pense que je voyais ça, vous est présenté par 6 compagnies de production. So, il y a 6 compagnies qui ont touché, qui ont fait de quoi dans ce film-là. Et là, je parle pas genre une compagnie pour des effets spéciaux, une compagnie comme pour filmer. C'est 6 compagnies qui présentent le film. Et ils exagèrent pas, là. Parce que, tu sais, il m'a dit 5, ça aurait été exagéré. Pourquoi je n'ai rajouté un de plus? Ben, parce qu'ils l'ont mis. Donc, il y a 6 films qui, tu sais, c'est une compagnie de production qui présente ce film-là. Juste là, j'étais comme, oh, I'm in for a ride, buddy. Et comme de fait, j'étais in for a ride en moyen temps. Il y a évidemment fort ce rapport un peu à l'escalade, tout ça, je pense, c'est assez évident si vous voyez le poster. Et si vous écoutez audio, c'est un film qui a rapport un peu à l'escalade, du monde qui aime l'escalade. Ben souvent, quand il y a un film d'escalade, il y a des scènes dans le vide. Évidemment, tu escalades quelque chose, tu vas être dans le vide. Mais les scènes dans le vide, c'est pathétique s'il vous plaît. Il y a une app sur le téléphone que tu peux faire, genre, c'est comme... Free Action Movie Scene, whatever. C'est un peu mieux. Ça coûte 99 cents. Je pense que c'était peut-être pas free. J'ai dit Free Movie Action Scene. 99 cents Movie Action Scene. C'est pas mal mieux fait que ça. Et par bout, j'étais comme, ben, ils ont utilisé cette application-là pour les faire. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis une production pour ça? Mettez, we use the app. Des fois, c'est dans le vide, t'es comme, ben, on sait un peu que la personne est pas vraiment dans le vide. Elle tombe de un pied parce qu'il y a vraiment aucun aspect de profondeur dans ta scène, là. Ça tourne autour de cette fille-là qui faisait un trip d'escalade avec son chum et une autre fille. Turn out, cette fille-là, c'était la fille que son chum l'a trompé avec. God spoiler, all you can eat. Puis ben, son chum est tombé en bas et il est mort. Et qu'une année après, il y a la fête, dans le fond, de première année de décès de ce gars-là. Et la fille qui trompait avec le chum se ramène pour faire une trip. Et montons en haut d'une tour, qui est la plus haute tour de téléphone ou de cellulaire. Ils l'ont même pas mentionné dans le film. Moi, je peux dire ça. La plus haute tour, pas accessible au public, mais les autres décident de la monter illégalement, excusez, pardon. Puis, évidemment, tout ce qui devait aller mal a été mal. Ils arrivent sur la scène, et il y a déjà comme des vautours, là, c'est comme, juste là, ce n'est pas bon signe. Après ça, ils vont monter, puis il y a des grosses gardines de rod de métal qui tiennent ça à terre. Il y a une des bolts, évidemment, qui pète. Là, t'es comme, ben oui. Fallait que ce soit cette journée-là. Comme dans Beast, des maudites baladonnances, tu sais. Commençons à monter, évidemment. La tour est pourrite. Ça sent le tétanos à plein nez. On continue. Et ça continue à monter. Il y a une échelle qui pète. On continue à monter, pas de problème. Ça monte, puis les bolts, ça shake, esprit comme le Parkinson. Puis il y en a qui décollent. Puis on continue à monter. Ça monte, puis ça monte, puis ça monte. Puis finalement, ils se sont rendus jusqu'en haut. Pour finalement voir l'échelle, la grosse échelle qui avait l'air le plus en shape de toutes les échelles, tomber. Puis ben, les autres, évidemment, sont stock en haut de là. Mais c'est crissement ironique, parce qu'ils sont en haut d'une tour, je crois, cellulaire, mais ils ont pas de signal avec leur téléphone. Ben non, évidemment! Ça fait qu'ils restent en haut de là. Et là, petite péripétie, par-ci petite péripétie. Ils montent en haut puis ils enlevant la light rouge pour que les avions, évidemment, ou à la tour. Ils pluguent leur cellulaire là-dedans. J'étais comme, je suis pas électricien, mais je suis sûr que Frédéric aurait dit dans ce film-là, il disait comme, ben ça ne se fait pas, ça. Ça n'est pas possible. Mais là-dedans, c'était possible. So, il y a une
bonne twist dans le film. La twist du genre de la fin. Là, ça, je vous la dirai pas. OK? Ça, vous la direz pas. Parce que moi, dans tout le film, c'est la seule affaire qui m'a surpris. Le film finit-tu bien? Partiellement. On met ça de main. Puis là-dedans, il y a une personne de connue, c'est Negan, dans Jeffrey Dean Morgan, qui joue dans The Walking Dead, qui est le papa de la fille qui est en deuil. Puis, il y a une histoire là-dedans de papa qui essaye d'accepter sa fille comme qu'elle est. Ben, c'est pas rapport à cette histoire-là. Mais à la fin, il y a une scène qui est touchante, puis whatever, en tout cas. Pas un film qui va passer à l'histoire. Vraiment pas. Pas un film que je vous suggère de voir, sauf pour la petite twist à la fin, qui est alright. Mais autre que ça, ça a pas mal fallen short. Excusez-moi pour le jeu de mots, là. Mais en tout cas. Bon. On finit ça avec Halloween Ends. Et c'est le temps que Halloween Ends finit. J'ai un ami, Éric Chiasson, si vous écoutez Brand Jazette depuis les débuts, il est venu 4 fois sur le show, qui est probablement un des plus grands fans de l'histoire de Halloween, avait un message à me dire et je vais le faire jouer. Quand il a, le lendemain qu'il a vu le film, m'a envoyé ça. J'espère que ça va bien sonner. Non, mais quel désastre. Wow, j'en reviens pas. Je ne sais pas ce que j'ai vu là. Halloween Kills, je comprends qu'il est décevant, mais je peux le défendre sur certains points. Halloween Ends, c'est un mess du début à la fin. Quelle déception. J'ai pas dormi de la nuit. Si je suis encore fatigué, c'est que j'étais frustré toute la nuit de cette merde-là. J'en reviens juste pas. Pour parler ton langage, Jonathan, j'y donne un 1.5 Josué sur 5, puis 0.5, c'est juste pour la franchise en tant que telle. Non. Déception. C'est pas peu dit, mesdames et messieurs. Moi, il m'a envoyé ça, là. J'étais choqué. Comme Eric qui va défendre à en brailler, là. Halloween m'a envoyé ça. Moi, Eric, garde, je lui donne la même note que toi. Excusez. 1.5 Jazzy sur 5. Moi, le 0.5, c'est pas parce que j'aime la franchise Halloween, c'est parce que, sincèrement, je crois que ce film-là aurait pu être un bon film outside du monde de Halloween. Un bon film sur une personne qui struggle dans la société de nos jours, qui struggle avec la vie qu'on vit, avec le bullyisme, avec comme le jugement du monde, avec le monde un petit peu fucké dans la vie. Donc, dans le fond, une personne qui devient psychopathe, comme par ça, sans Michael Myers, sans l'histoire de Halloween. Parce que, basically, ce film, et là, je vais aller dans les spoilers, comme je vous mentirai pas, regarde, c'est pas un film de Marvel, ne l'écoutez pas. Sérieusement, ne l'écoutez pas. Ce film-là aurait dû s'appeler Le Poulain de Michael Myers. Et je m'explique. C'est que, il y a encore une fois un nouveau personnage qu'on n'a jamais vu avant. C'est pas comme si c'est un gars qui arrive des originals pis comme, oh, nice. C'est un gars qu'on n'a jamais vu dans l'histoire de la franchise de Halloween. Il nous est présenté. Puis ben, ce gars-là vit des moments difficiles. Mais right au début, ce gars-là est un comme il y a toujours la typical scène dans les films d'horreur, comme que, oh, il y a une fille babysitter qui garde des enfants, puis oh, il y a quelque chose qui se passe. Mais là-dedans, c'est que c'est un gars qui est babysitter, puis ça arrive rarement, quasiment jamais. Mais lui est un babysitter. Puis ben, le petit gars qui garde, c'est une crise de marde, lui fait une peur. Puis ben, lui, dans le fond, il panique durant un moment, puis il bosse une porte. Ben, le petit gars, lui... Excusez, c'était moi là, j'ai ri fort. Ce gars-là est en arrière, ok, ben lui, il mange la poignée de porte en plein d'en face. Sur Raid, là, il se fait buster à la face par la porte, parce que lui, il te défonce la porte, c'est un esti, ok. Puis ben, en même temps qu'il se fait fesser par la poignée de porte, ses parents arrivent leur soirée, lui était sur le bord d'une ridelle au 2e étage, il tombe en bas, et ses parents voyaient ça, mais il tombe pas comme, il tombe d'une façon très comme, c'était pas nécessaire, mais c'était très comique. Ça commence de même. Et moi, j'étais crampé de rire. Comme, juste ce bout-là, je suis comme, hey, ça commence bien pour une comédie.
pas pour Halloween. Au début, après qu'il y ait le les genres de personnages du début, il y a un weird de montage sur comme Jamie Lee Curtis, sur les derniers films, une espèce de huge thriller qui a comme pas rapport, on dirait. J'étais comme, c'est comme un 3 minutes de comme remémorer dans le temps. Je suis comme, calique, on n'a pas besoin de ça pour me suis le premier à arriver 75 ans passés. Là, je trouvais que j'étais comme une porte de temps. Moi, je pense que Jamie Lee Curtis, ça dit, j'ai plus capable de faire des films d'Halloween. Je suis écœuré que le monde me parle de Laurie Strode. Je vais juste faire la pire calice de marde que je peux pas faire sur la terre pour que le monde veut plus n'avoir, que le monde m'écœure plus. Mais si c'est le cas, Jamie Lee, good job! Parce que je ne veux plus avoir de film de Halloween. Regarde, attendez 30 ans. Faites un autre reboot dans 30 ans. Comme peut-être. That's it. Écœuré. C'était de la merde. C'était dégueulasse. Il y a une random d'histoire d'amour que c'est un nouveau gars-là et la fille de Laurie Strode qui nous font genre vouloir avoir un peu de bon feeling pour ce gars-là. Ça marche pas. Ça marche pas. Parce que ce gars-là, on le connaît pas. On s'en contre sac de ce gars-là. Tu vois Michael Myers la première fois environ 40 minutes dans le film. Le film est 1h50, on a quasiment la moitié de fête. On n'a pas encore vu Michael Myers, puis ça, il arrive d'un tunnel, pas rapport. Là, qu'est-ce que c'est ça, c'ti? Puis là, t'as ce dude-là, le nouveau gars, qui veut devenir Michael Myers. Il apporte, comme, je m'excuse, mais spoiler, mais regarde, ça vaut la peine que je les compte. Il apporte un policier dans ce tunnel-là pour que Michael le tue. Michael le tue et il commence à avoir des shakes, retrouve ses pouvoirs. Moi, à ce moment-là, Eric, je dis, ben ça, c'est le bout de la fucking mort. Tiens, Chris, t'as Michael Myers qui vient d'avoir un Netwell dans Mario Bros. Ah ouais, let's go par là. J'étais comme, non, ben quoi c'est ça? Comme, vous faites-vous exprès pour nous faire chier. T'as la typical scene, évidemment, de la petite connasse qui allait s'en aller pour fourrer, puis finalement, oh! Son chum n'est plus là. On va chercher pour. Oh, sur le bord de la piscine. Et évidemment, qu'est-ce qui arrive? Michael, puis il là-dessus. Puis ben, la fin, désespoir de 5 Avenue. Oh mon Dieu! Je vous confirme une chose, gars. Michael Myers, il a un nouveau nickname, Viande hachée. C'est ça que j'ai dit. La fin, comme la... Ah, je peux même pas expliquer. Comme, c'est mauvais. C'est mauvais. C'est terrible. Comme, la fin, quand que le petit genou est plus là, que c'est la seule bonne partie qui aurait pu être un film, si pas associé à Halloween, ben, il est plus là. Là, c'est Michael Myers qui est back. Pis t'as Laurie pis sa fille qui sont là. Pis là, c'est une table. Pis il y a un couteau d'une main, il y a un couteau dans l'autre main, il y a un frigidaire à ses jambes. Mais Michael Myers, là, y a-tu des feelings comme, y a jamais un jamais. Il se fait écraser la jambe par un fridge de stainless steel, mon homme. Moi, j'ai fait, à rien en tout. Il y a un moment donné, il a la main ouverte en deux, il se fait slasher du poignet jusqu'à dans les doigts. Il a de l'air d'une tentacule de pieuvre, mais il a quand même de la force pour étrangler Laurie. Je suis comme... Moi, je viens la main endormie quand je tombe endormi la main en dessous de ma jambe. Je suis même pas capable de l'ouvrir. Lui, fendu en deux, m'a étranglé. Calisse, comme... Puis, anyway, regarde. C'est fini. Il n'y a plus. Thank the Lord. Il n'y a plus. C'est fini. Comme, l'acting t'es affreux. Il y a pas de saut. C'est pointless. Que je peux pas aller plus loin que ça. C'est pointless, ce film-là. Puis je suis déçu pour des gars comme Eric. Puis il y en a d'autres des Eric dans le monde qui ont vu ça. Que le payoff pour eux autres, c'est comme, tu me fucking niaises. Comme, je suis triste pour ce monde-là. That's it. Pas triste pour les producers, pas triste pour Jamie Lee Curtis, parce que si Jamie Lee Curtis aurait vraiment voulu faire un bon film, elle aurait dit, hey, boys, girls, c'est de la fucking merde. Je fais pas ça. That's it. Mais non,
Elle l'a fait. Que voulez-vous? Bon, on finit ça en parlant un petit peu de le trailer de Super Mario Bros. Movie qui va sortir le 7 avril avec les voix de Chris Pratt, Jack Black, Seth Rogen, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Kenan Michael Kay, qui est basically un film à la Minions, un film d'animation, mais t'as l'air super bien fait. Écoutez le trailer avec mon petit gars, t'es comme, hey, tabarouette, je vois ça, papa, comme ça, de la mentale. T'as Bowser qui arrive avec son monde pis qui se va pas attaquer le monde des petits pingouins pis lançons des bouts. Ça a l'air friggin' épique. Ça a raid l'air bien fait. Il y a du monde qui chiale un petit peu que c'est pas la voix originale de Mario, c'est Chris Pratt qui fait la voix, Jack Black qui fait Bowser, pis il y a Donkey Kong qui va être là-dedans. Of all people, qui est fait par Seth Rogen. Donc, ça a vraiment de l'air bon. Un film d'animation, là, on s'entend. C'est pas un film à Super Mario Bros. Qu'ils ont fait avec John Leguizamo puis l'autre, le back then, avec tabarnak, ça, c'était quelque chose. Mais ça sort le 7 avril 2023, donc 7 avril qui s'en vient. On a hâte de voir ça. Bon, prochain genre ciné, comme je l'ai dit tantôt, ça peut être dans le maudit bout, mais il va y avoir pas le trailer, le film, la review de Black Adam que je vais voir vendredi. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça. Est-ce que The Rock va pouvoir faire de quoi de bon dans le DC Universe? On le verra bien. Et God knows, il va peut-être avoir dans la même prochain genre ciné Black Adam et Black Panther Wakanda Forever, parce que je serais pas surpris que ça va être dans mon prochain 3 films que je vais voir au cinéma, ça, parce que c'est dans le mois de novembre. Donc, peut-être fin novembre, on aura un autre Jason ciné. Donc, merci beaucoup encore une fois de m'avoir écouté. Je vous aime bien fort. Sur ça, c'est Johnny le Jaseux pour un autre Jason ciné. Peace out. #cinéma. Salut.